Bonjour à tous. Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais utiliser un mot que nous employons souvent dans le terme biblique, c'est le mot saint. Nous utilisons ce mot souvent pour donner la qualité d'une vie, d'une personne ou une vertu spirituelle qu'on attribuerait à quelqu'un en particulier dans certaines religions. Mais le mot saint, cela veut dire consacré, mis à part. Et si aujourd'hui je voudrais vous dire que vous êtes des saints, est-ce que vous me croiriez? Parce que c'est l'œuvre à laquelle Jésus nous appelle. Le sens du sacrifice, le sens de la vie donnée de Jésus et qui donne toute sa valeur à ce qu'on appelle l'évangile, c'est justement que le Seigneur veut faire de vous, aujourd'hui qui nous écoutez, veut faire de vous des saints. Jésus, le Seigneur, veut vous mettre à part. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'étonnant lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous regardons ce que nous sommes? Le Seigneur veut malgré tout nous mettre à part. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus afin que nous soyons justement, que nous ne puissions pas mourir, afin que personne ne périsse, mais que celui qui croit ait la vie éternelle. Et en ayant la vie éternelle, le Seigneur voudrait te mettre à part. Il voudrait nous mettre à part pour que nous puissions vivre maintenant pour lui, vivre avec lui. Et le Seigneur a donné sa vie pour nous parce que c'est une grâce. Et je voudrais vous lire justement ce passage qui montre que justement Dieu veut faire de nous des saints. C'est dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2. Et il est dit ceci... car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, et a renversé le mur de la séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin d'en créer lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix. Là, il fait mention de Jésus, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, ce qui nous sépare. Il est venu donc annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres un accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Le Seigneur veut faire de toi un concitoyen des saints. Ça veut dire quelqu'un qui a la même nature, les mêmes propriétés qu'un saint. Ça veut dire que tu es un saint. Le Seigneur ne veut pas faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, mais sache aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tu sois de nouveau consacré, pour que tu sois mis à part des souffrances de ce monde, mis à part des cris de ce monde, mis à part des passions de ce monde, mis à part de tout ce que ce monde peut t'offrir, pour que tu puisses vivre pour lui, pour que tu sois aussi appelé gens de la maison de Dieu. Et quel est l'héritage de la maison de Dieu? La Bible nous dit que à la fin, le Seigneur reviendra et qu'il viendra chercher tous ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru, c'est toi, c'est moi, qui avons accepté Jésus, qui avons accepté de devenir ce concitoyen en acceptant que Jésus soit mort à la croix pour pardonner mes péchés. Et il veut faire de toi quelqu'un qui vivra éternellement. Puisque les concitoyens, il dit qu'ils sont gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'éternité, le ciel, le paradis deviendra ta maison. Celui qui n'a pas Jésus est étranger à cette maison. Mais aujourd'hui, t'es offert cette possibilité d'entrer dans ce projet que Dieu a mis pour toi d'accepter la croix, d'accepter cet amour pour que tu puisses devenir quelqu'un mis à part pour lui. Dieu t'aime et il ne veut pas que tu vives loin de lui dans cette séparation, mais que au contraire, tu puisses te rapprocher de lui, avoir une proximité, une relation avec lui. Alors, n'hésite pas, accepte la croix, puisque lui a donné sa vie, lui c'est Jésus, a donné sa vie pour que nous puissions être en paix avec celui qui est le créateur et le fondateur de ce monde, le créateur de tout être vivant. Il veut faire de sa maison ta demeure, ta maison. Alors aujourd'hui, encore, dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous dire que tu es béni. Que le Seigneur vous accompagne, vous accorde sa grâce dans cette journée et je vous dis à bientôt.